Bonjour. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'évangélisation et les grands moments où l'annonce de l'évangile s'est répandue dans le monde, on ne peut pas le nier. On constate que la plupart des églises, celles qui ont véritablement démarré avec une grande ferveur, ont été fondées sur le sang. Le sang de Jésus-Christ d'abord, évidemment. Il est clair que si Jésus-Christ n'avait pas donné sa vie, s'il n'avait fait que parler, jamais on n'aurait cru ainsi à l'amour infini de Dieu. Puisque, il ne faut pas l'oublier, Jésus est Dieu qui s'est fait homme et donc la contemplation de sa croix change tout le regard sur le projet de Dieu. Mais pour la suite de l'histoire, par exemple, comment l'Empire romain, un empire de fer extrêmement intransigeant, en 300 années, devint un empire chrétien. Eh bien, il faut le reconnaître, les gens étaient stupéfaits par le courage de ces personnes, surtout des très jeunes femmes parfois, qui étaient plus courageuses quand elles mouraient pour le Christ dans les cirques que des légionnaires romains. Et ils disaient, regardez, voyez comme ils semblent aimer leur Dieu et comme ils s'aiment entre eux. Voilà pourquoi il faut le reconnaître, l'Église n'est jamais si forte que lorsqu'elle est persécutée, lorsqu'elle est martyrisée, lorsque ses apôtres sont traînés devant les tribunaux. Lorsque l'Église devient la pensée dominante d'une région, elle peut très bien en apparence grandir en nombre. Les gens y adhèrent forcément, puisque les gens suivent toujours la pensée dominante, mais elle y perd en ferveur. Eh bien, je voudrais parler maintenant de la fondation de l'Église de façon contemporaine en Chine. De la même façon, on ne peut pas le nier, des hommes courageux, venant en particulier de l'Europe, ont donné leur vie, mais des hommes et des femmes. Je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de saint Albéric Kreshiteli. Cependant, il ne faut pas oublier, et je voudrais le rappeler en même temps que son martyre en 1900, à l'époque de la révolte des Boxers, eh bien, il y eut bien d'autres martyrs qui furent béatifiés, canonisés par le pape Jean-Paul II, et en particulier, par exemple, Sainte Hermine de Jésus, une très jeune fille, arrivée 1 an avant, avec des religieuses françaises et un certain nombre de compagnes qui furent toutes aussi massacrées, sans discernement, mais parce qu'elles étaient chrétiennes et occidentales. Évidemment, quand on regarde la vie d'un tel missionnaire que saint Albéric, et qu'on regarde la manière dont moi, en vidéo, tranquillement, j'évangélise, sans risque pour ma vie, avec une efficacité puissante grâce simplement à l'outil Internet, on se dit, mais comme ces hommes étaient courageux, et courageux parce qu'ils tenaient parce qu'ils ne voyaient pas le fruit qu'ils portaient. Et je vais le montrer, ce sera dans le récit. Alors d'abord, d'où vient Albéric Kreshiteli ? C'est un Italien, comme l'indique son nom. Il est né le 30 juin 1863 au sein d'une famille profondément croyante. Pour situer la région, nous sommes au sud de l'Italie, dans la région de Naples, pas loin de Pompéi. Voici une carte qui montre l'endroit. La foi chrétienne en Italie était née elle-même, sur le sang des martyrs. Qu'on se souvienne, par exemple, que la ville où il est né était célèbre à cette époque-là parce que, en faisant des fouilles, on avait retrouvé le corps d'un martyr du IVe siècle, Saint Pellegrino, et les miracles qui avaient commencé à se produire auprès de ces reliques avaient rendu la ville tout à fait célèbre et l'avaient transformée en un saint pèlerinage. Cet enfant avait donc appris auprès de sa mère en particulier. Les mères italiennes sont celles qui transmettent la foi profondément, mais aussi auprès de l'observation de son père, un homme honnête, un homme chargé d'une tâche administrative dans cette Italie du Sud qui était pauvre. Il était chargé de vérifier des terres agricoles et donc il devait se transporter de région en région. Il devait parfois emporter son propre fils, mais on le voit dans ses activités qui le prenaient. Évidemment, il regrettait beaucoup parce que son fils, qui manifestait une grande intelligence, une grande curiosité intellectuelle pour les choses de la nature en particulier, il ne pouvait pas régulièrement le mettre à l'école. Et donc, il décida à un moment donné de remédier à ça en permettant qu'il puisse suivre les cours, l'école élémentaire en particulier.
À cette époque-là, lorsqu'on avait un enfant qui était intelligent, eh bien souvent, dans les campagnes, il y avait des curés, mais c'était valable dans toute l'Europe, qui repéraient ces enfants et qui se proposaient, sur leur temps, quelquefois gratuitement, de leur donner des cours complémentaires, de telle manière que, éventuellement, ils puissent faire des études supérieures, ce qui était un travail patriotique, mais au cas où, si la vocation naissait en eux, eh bien qu'ils puissent entrer au séminaire. En effet, lorsqu'on n'avait aucune base culturelle, il était impossible à cette époque-là d'être ordonné prêtre, puisque dans les séminaires, depuis le Concile de Trente, les études étaient très souvent fondées sur des notions de latin, avec des matières, je dirais, très abstraites, en particulier, par exemple, l'étude de saint Thomas d'Aquin. C'est ainsi qu'un bon prêtre de la région, Don Ficcetti, accepta, sur la demande de son père, de s'occuper de lui, et bien qu'il soit très pris par ses paroisses, il lui donna des cours particuliers. Et il lui donna aussi, l'exemple de la ferveur d'un prêtre consacré à Dieu. Et avec cet exemple, il lui racontait des récits des grands missionnaires qui, à cette époque-là, en particulier de France, de Belgique, partaient dans le monde entier pour évangéliser. Là, il faut m'arrêter un instant. Le 19e siècle, j'ai dit, il est né en 1863. C'est le siècle qui suit la Révolution française et les massacres de la Terreur 1793, où le sang des chrétiens fut répandu. En particulier, par exemple, on peut dire que le sang du roi de France, Louis XVI, fut répandu parce qu'il était profondément chrétien. Au niveau politique, il était peut-être faible, mais au niveau chrétien, lorsqu'il s'agissait de ne pas signer la constitution civile du clergé, il montra un courage héroïque. Il y eut des carmélites, il y eut des religieux partout qui furent tués, qui furent massacrés. Et donc, le sang des martyrs, curieusement, renouvela la foi en France de manière incroyablement profonde. Le 19e siècle, alors qu'on pensait que la Révolution française allait détruire le christianisme pour mettre à la place le Dieu de la raison, le Dieu de la philosophie, au contraire, ce fut un renouveau absolument unique. Et de France, lorsque les gens retournèrent à l'église, que les vocations se remplirent, les séminaires, les monastères, partit un grand mouvement missionnaire dans le monde entier, en Afrique, en Océanie, jusque chez les Inuits. Ce courant d'évangélisation se répandit dans toute l'Europe et surtout évidemment dans les terres qui avaient été conquises par Napoléon, mais aussi jusque dans l'Italie du Sud. Et donc, lorsque Don Ficcetti parlait à ce jeune garçon des exploits des missionnaires qui partaient, qui quelquefois étaient au bout d'un an attrapés par les autorités au Tonkin ou dans d'autres régions comme la Chine, qui étaient martyrisés mais qui courageusement donnaient leur vie, qui ne pensaient à rien de leur propre survie, qui ne pensaient qu'au salut des pauvres païens, ce jeune homme fut pris d'une véritable vocation. Est-ce que sa vocation fut uniquement religieuse ? Je le montrerai par la suite, et je montrerai que oui, c'était fondamentalement ça. Mais évidemment, il y avait aussi que se mêlait en lui, parce que c'était un jeune homme, je dirais, plein d'énergie, il se mêlait en lui le sens de l'aventure, bien sûr. Et donc bientôt, il n'eut plus qu'une idée, et il se disait, il en parlait à son père spirituel. Je vois des jeunes hommes qui s'engagent, par exemple, pour l'unité italienne dans l'armée, qui périssent comme ça, pour un roi de la terre, pour un royaume passager. Je me demande si je ne dois pas m'engager de la même façon, mais pour le roi céleste. Et son curé l'encourageait, si bien que, avec la lettre de recommandation de Don Ficcetti, très jeune, à l'âge de 17 ans, nous étions à cette époque-là, en 1880, il décida d'entrer au séminaire, mais pas dans n'importe quel séminaire. Il y avait des séminaires diocésains à cette époque-là. On était dépendant d'un évêque, on allait être curé dans une région d'Italie. Non, lui, directement. Et c'était quelque chose d'assez rare, finalement. La plupart rentraient dans ces séminaires diocésains, puis rejoignaient ce que je vais dire ici. Il entra directement dans le séminaire pontifical des saints Pierre et Paul pour les missions étrangères, directement, sans attendre. Ça veut dire que sa vocation était claire, il y avait réfléchi. Lui, il allait être missionnaire là où on ne connaissait pas le Christ.
Il faut le reconnaître, c'est une vocation tout à fait particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a ce genre de vocation, c'est en général pour les familles une grande douleur parce que non seulement on perd son fils qui se donne à Dieu dans la vocation, mais on le perd une deuxième fois parce qu'à un moment donné, après un temps d'études, et lui, il devait passer 7 années au séminaire, eh bien, sa maman, qui était très proche de lui en particulier, savait qu'il partirait probablement et qu'elle ne le reverrait pas, qu'il y avait de grandes chances pour qu'il soit martyrisé dans ces régions sauvages. Par contre, le fait d'entrer dans ces séminaires où il y avait des jeunes hommes de son âge qui étaient avec le même zèle apostolique, le même mépris pour leur vie, la même soif d'annoncer l'évangile pour pouvoir apporter aux gens un peu de connaissance du Christ, eh bien ceci était une émulation fantastique. Ces jeunes hommes, il faut le dire, ne tenaient pas tant à leur vie que à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. C'est quelque chose de particulièrement visible à cette époque-là, dans toute cette époque-là, chez les missionnaires. Évidemment, les vocations étaient éprouvées. 7 années d'études, il y a de quoi se décider à partir et puis rester comme ça, avec des études très sérieuses, donc à Rome en particulier, sur les bancs par exemple pour la théologie de l'université pontificale du Latran, la grégorienne, donc celle qui était tenue par les jésuites. Eh bien, c'était quelque chose de très différent de l'aventure qui les attendait dans les jungles de Chine. L'Église, à cette époque-là, avait changé son droit canonique. Ça veut dire qu'on laissait véritablement aux jeunes le temps de la réflexion. Lorsqu'on pense que dans les monastères, par exemple, au XVIe siècle, on faisait 1 an de noviciat et tout de suite, c'est vœux perpétuels. Eh bien, depuis un changement dans le droit canonique, maintenant, on faisait 1 ou 2 ans de noviciat, des vœux simples, 3 ans, et puis renouvelables, et ensuite on s'engageait pour toujours. Eh bien, c'était pareil pour ce qui concernait l'ordination. Le droit canonique n'autorisait pas l'ordination depuis le Concile de Trente avant l'âge de 24 ans. Ces études se passèrent bien et donc, le 4 juin 1887, il fut ordonné prêtre pour les missions étrangères de Milan. Ce fut pour lui une grande joie que de célébrer sa première messe assistée de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui l'avait beaucoup porté durant ces années, Monseigneur Gregoro Antonucci, qui, je dirais, qui servit sa propre messe. C'est comme ça que ça se passait. Ce fut un grand honneur. Évidemment, ses supérieurs pensaient qu'il était prêt. Il était prêt parce que, pendant les 7 années, il avait montré son courage, son énergie vitale extraordinaire. Il avait appris aussi, quelque peu des langues. Et il faut savoir que les missions étrangères de Milan étaient chargées particulièrement par le Vatican. Il y avait une sorte d'organisation tacite en Europe, des missions étrangères, d'une région apostolique en Chine, le sud de la région de Shenxi. Voici une carte où cela se situe. On lui annonça donc sans embâche, juste après son ordination, qu'il partirait pour l'automne, qu'il avait quelques mois ici, qu'il pouvait passer tranquillement chez lui, retourner chez lui, dans sa famille, pour se préparer à son départ, dire adieu aux siens, je dirais donner toute l'affection qu'il devait à sa famille. C'est ainsi que 6 jours plus tard, le 10 juillet 1887, il peut revenir à Alta Villa Irpina et être auprès de sa mère en particulier, qui était à la fois heureuse de voir son fils prêtre et de voir qu'il se dévouait à Dieu fidèlement et en même temps dans de grandes douleurs. Elle lui fit promettre de lui écrire, et il promit évidemment. Nous avons beaucoup de lettres qu'il envoya de Chine à sa chère maman. À cette époque-là, il fut aussi visité par le visiteur apostolique des Martinis qui lui proposa un emploi parce qu'il avait appris le chinois et donc d'enseigner au collège chinois qui avait été fondé à Naples par le prêtre serviteur de Dieu Matteo Ripa. On devine que sa mère, devant une telle proposition, l'encouragea. Elle avait ici une possibilité pour qu'il puisse faire sa vocation de missionnaire tout en restant près d'elle, la ville de Naples étant située à quelques kilomètres de sa petite ville. Mais lui,
Lui, il refusa poliment et avec beaucoup d'affection, mais il signala que sa vocation manifestement n'était pas là. Il devait aller directement sur le terrain auprès de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et non pas dans un collège chinois auprès de ceux qui déjà avaient été convertis au Christ, qui se préparaient en fait à devenir prêtres pour la Chine. Et c'est ainsi qu'il décida de passer les quelques mois qui lui restaient auprès de sa mère et de sa famille. Et alors il se passa un événement qui est tout à fait significatif pour bien comprendre la vocation de ces hommes. À cette époque-là éclata, donc dans la ville en question, une épidémie terrible de choléra. Elle éclata du 13 septembre au 20 octobre 1887. Elle frappa 275 personnes et fit 103 morts. Les gens, aussitôt, dès qu'ils apprirent qu'il y avait une épidémie, leur première réaction fut de fuir la ville immédiatement. On ne savait pas du tout à cette époque-là d'où venaient les épidémies. On n'avait pas l'idée que ça pouvait venir d'une eau qui était mal séparée de l'eau des égouts. La maladie, on le savait par contre, était très contagieuse, très douloureuse et très mortelle. Eh bien, alors que les gens avaient fui, que personne n'assistait, les pauvres malades, il resta, lui, courageusement, avec 2 autres prêtres. Il y avait son mentor, Don Giovanni Ficcetti, et puis Don Cosimo Lombardi. Et eux, ils étaient là. Non seulement ils donnaient aux mourants les sacrements, mais en plus, ils se transformaient en infirmiers, aidant, soignant, faisant les toilettes au risque de leur vie. Et pas une seule fois, ils ne pensèrent à leur propre survie. On peut dire que ce jeune prêtre, qu'avait étudié 7 ans, qui n'avait comme idée que de partir en Chine pour annoncer l'Évangile, sa vie était derrière lui. Il était déjà mort, sinon il n'aurait pas fait cela avec un tel dévouement. Il fut tellement remarqué par la population, son dévouement fut tellement admiré que le ministère de l'Intérieur italien lui conféra, le 23 novembre 1889, la médaille de bronze du mérite pour la santé publique. Mais à cette époque-là, il était déjà en Chine et donc, on la lui fit parvenir. Il retourna juste à la fin de l'apparition auprès de sa mère et, dans les larmes, il prit congé d'elle pour se rendre ensuite à Rome où il devait recevoir de la part de ses supérieurs la cérémonie solennelle qui l'envoyait en mission, la remise de la croix. Une croix que les missionnaires recevaient et qui devait les accompagner tout le reste de leur vie. C'était une grande croix, c'était une tradition qui datait de saint François Xavier. Les supérieurs des missions étrangères de Milan voulaient que les choses soient solennellement faites, un peu comme si on partait pour l'autre monde. Et ils organisèrent même, pour encourager ces missionnaires, il était avec un confrère, une réception auprès du pape Léon XIII qui lui donna sa bénédiction apostolique. Puis ils partirent et il y avait certains de ses frères qui étaient là, qui l'accompagnèrent jusqu'au bout, jusqu'à Marseille, où il prit un paquebot, le paquebot Sind. Le voyage, évidemment, était beaucoup plus confortable en cette période-là que ce qu'avaient vécu les missionnaires à l'époque de saint François Xavier. Les paquebots étaient, évidemment, au charbon. Il n'y avait plus les voyages à la voile comme jadis. Après 36 jours de navigation, il arriva donc en Chine, pour le lieu de sa vie. Maintenant, nous étions le 18 août 1888. Ce jeune missionnaire était âgé de 25 ans et commença évidemment une vie d'aventure parce qu'il fallait se rendre d'abord sur le territoire de la mission. Il faut savoir que la Chine à cette époque-là était encore en grande majorité païenne, mais il y avait déjà des villages qui étaient chrétiens, en particulier qui avaient été évangélisés par les premières missions au XVIe siècle. Il faut imaginer la traversée, le passage à travers les forêts denses, les rituels que utilisent les païens partout. Par exemple, quand on traverse un fleuve, on doit immoler un coq, mettre son sang pour que le fleuve se montre favorable, et des choses comme ça qui se multiplient dans tous les sens. Il eut le temps d'observer durant les 81 jours que prirent le fait de se rendre
en canot, en particulier sur les fleuves, jusqu'à sa destination finale, d'observer le peuple chinois, de voir comment il se comportait. Et on a des lettres de cette époque où il raconte en particulier à sa mère ce qu'il vit comme aventure. Il est accueilli enfin par le nonce apostolique Monseigneur Antonucci. Et puis, il écrit à ses parents à cette époque-là qu'il y a évidemment une très grande différence entre ce qu'il a appris au séminaire, je dirais les quelques notions de chinois qu'il a, et puis le concret, la langue qu'il doit apprendre avec un accent tout à fait particulier. Il faut savoir en effet que la Chine est unifiée par son écriture, mais que c'est une écriture qui signifie des mots. Ça veut dire que tout le monde peut lire l'écriture chinoise à partir du moment où il est allé à l'école, ce qui est peu fréquent, il faut le reconnaître, mais les langues sont tout à fait différentes. Et donc, il doit apprendre cette langue. C'est un travail extrêmement exigeant. Quel rôle lui est confié? Eh bien simplement de parcourir la région et d'aller de chrétienté en chrétienté, des chrétientés très dispersées. Et là, eh bien, de pratiquer les baptêmes, les mariages, de donner tous les sacrements dont a besoin le peuple chrétien. Le peuple chrétien, il faut le savoir, eh bien, il est assez passif dans cette région-là, mais très fervent. Et les prêtres sont là pour prendre les initiatives apostoliques, pour motiver le peuple chrétien, pour que l'évangile puisse ainsi se répandre. Alors, on a, à cette époque-là, dans quelques lettres qu'il envoie, parce que la tradition missionnaire, c'est de toujours écrire ce qu'on vit, de manière à ce que ceux qui sont en formation puissent s'appuyer sur l'expérience des anciens. On a une lettre qui montre l'état d'esprit de saint Albéric Crecicelli. C'est une lettre qu'il envoie le 7 juin 1890, donc il a déjà une certaine expérience de plusieurs années, au cardinal Simeoni, qui est le préfet de la Propaganda Fidei. Donc le préfet est chargé d'organiser toutes les missions ad extra. Et il lui dit: « Depuis le temps où il a plu à la divine providence de m'appeler aux saintes missions, j'ai toujours eu une pensée à l'esprit. Je me demandais en moi-même si je réussirais vraiment à tirer une seule personne des ténèbres de l'idolâtrie, à sauver une seule âme. Une telle pensée et une telle solitude, je ne savais, je n'osais répondre. Il n'y avait rien d'autre que l'espérance. Peut-être que je n'aurais rien fait, peut-être que j'aurais fait quelque chose. Je n'osais espérer faire beaucoup. Mais qui peut savoir? Pensais-je en moi-même, il se peut que le Seigneur veuille se servir de moi, mais jusqu'où? De toute façon, il suffit de faire la volonté de Dieu, le désir était bien présent. » On le voit donc, la plus grande difficulté pour ces jeunes missionnaires qui, évidemment, sont partis avec l'idée que sans doute le Seigneur allait bénir leur apostolat, comme il avait béni l'apostolat de Saint Paul, et faire que des chrétientés entières naissent spontanément de leurs paroles. Eh bien, la grande épreuve, c'est de voir qu'ils sont un peu comme des pauvres. Ils n'ont pas de résultats apostoliques, ils sont souvent pourchassés, souvent ils suscitent la méfiance des habitants. Bref, ils ne voient pas les résultats de leurs œuvres. Nous les voyons après coup. Nous savons que les chrétientés en Chine sont extrêmement vivantes, en 2023 où je fais cette vidéo. Mais il faut bien se situer à son époque. C'est donc un acte de foi total qu'il fait. On le voit, son travail est donc d'abord apostolique, mais eh bien, c'est quelque chose qui est lié au christianisme. Enseigner le Christ, c'est évident. Mais il y a aussi la charité fraternelle. Et la chose qui le frappe, lui qui a pourtant connu une certaine pauvreté dans le sud de l'Italie, c'est l'extrême misère des habitants de la Chine. Ils le voient, ils ne survivent qu'avec du riz. Leur régime est particulièrement centré sur le riz et très peu d'autres nourritures les abreuvent. Il y a donc beaucoup de départs parce que les jeunes qui naissent dans le pays n'ont pas beaucoup d'avenir matériel. À cette époque-là, il y a en particulier des pluies torrentielles qui tombent durant la mousson et qui vont réduire les récoltes de riz. Donc la famine peut s'abattre sur le pays. Il y a évidemment des gouverneurs qui sont là pour distribuer la nourriture, mais déjà, il y a une certaine méfiance par rapport
aux communautés chrétiennes de la région, qui sont considérées un peu comme des cinquièmes colonnes, hein, des cinquièmes colonnes portées par les gouvernements occidentaux étrangers. Il faut savoir que la Chine est souvent en conflit justement, et depuis plusieurs siècles, avec ces gouvernements occidentaux qui ont une puissance de feu extraordinaire, mais qui sont souvent très arrogants dans leur manière, par exemple, de forcer la Chine à faire du commerce. Ils se servent aussi du commerce de l'opium. Et donc il va y avoir à cette époque-là, et il va s'en rendre compte, une sorte de discrimination, une sorte de racisme, pourrait-on dire, contre les chrétiens, pour des raisons, non pas de race, mais des raisons de mentalité et de culture. Lui, il va se demander comment faire pour pallier à ça, comment faire pour que les communautés chrétiennes ne soient pas privées de nourriture. Il va penser organiser des sortes de réunions de villages chrétiens pour qu'ils viennent ensemble au même endroit et que ainsi, avec des techniques occidentales, ils puissent cultiver la terre et passer les périodes de famine. Il va surtout se battre pour que les autorités civiles du pays distribuent à égalité les subsides venant du gouvernement central à tous les hommes de ce pays, qu'ils soient chrétiens ou païens. Arrivé là de mon récit, je voudrais en profiter pour marquer la différence avec le pape François. Il avait demandé de bien la faire entre l'évangélisation et le prosélytisme. Il n'était pas question pour saint Alberico Crecitelli de se servir de la nourriture et de faire une sorte de distribution de nourriture avec les richesses qu'il pouvait avoir venant de l'Occident aux chrétiens exclusivement. Il était évident qu'il donnait aussi à égalité à ceux qui avaient besoin et qui n'étaient pas encore chrétiens. Cependant, on peut quelquefois critiquer en disant « Est-ce que ce n'était pas une technique d'évangélisation ? De cette manière, les gens venaient à la religion chrétienne pour avoir à manger. » Eh bien, c'est le risque, et il faut le reconnaître. Il y a une grande différence entre le prosélytisme qui se sert de tous les moyens possibles, y compris les moyens malhonnêtes, comme par exemple le don de nourriture, ou alors la menace de l'enfer, la menace de damnation, pour évangéliser, et puis l'évangélisation telle que le pape François la veut, telle qu'elle doit être pratiquée par l'Église, à savoir l'annonce de la bonne nouvelle du salut et la confiance dans la grâce de Dieu qui accompagne la prédication par son Esprit Saint et qui touche le cœur des fidèles. Eh bien, lui, jamais il ne se servit de cette nourriture qu'il pouvait ainsi distribuer par les dons occidentaux pour évangéliser. C'était un homme droit, un missionnaire de feu, et il ne comptait que sur la grâce de Dieu, tout en s'occupant, évidemment, je l'ai dit, avec tous les moyens qu'il avait et la connaissance scientifique occidentale, d'éviter la famine à son peuple. En 1900, il a donc maintenant 37 ans, le vicaire apostolique lui demande de se rendre dans la région de Ningguang, dans le Sichuan, afin de gérer cette région-là. C'est une région qui n'avait pas encore été évangélisée. Donc il y va aussitôt dans l'obéissance. Et on a une lettre à peu près de cette époque-là où il explique son état d'esprit. Lorsque vint le temps d'administrer mon district en Chine, bien sûr que je désirais ardemment et plus que jamais la conversion des païens. Voir le paganisme dominant, voir les idoles aussi nombreuses, voir de grandes agglomérations et savoir que personne n'y adorait le vrai Dieu, m'angoissait, m'abattait, m'affligeait et j'en restais déchiré. Je désirais ardemment qu'ils adorent le vrai Dieu. J'aurais voulu me donner de la peine pour leur conversion. Au fond de mon cœur, bien que indignement, je priais le Père des miséricordes de faire en sorte que ce peuple voie la lumière, qu'il envoya au monde et qu'il l'enlève des ténèbres et des ombres de la mort, dans lesquelles il se trouvait misérablement enseveli. On le voit par cet extrait de lettre. Véritablement, ce qui motive les missionnaires, c'est d'annoncer le Christ qui libère. Évidemment, on est loin de la crise qui suivit. Donc, 70 ans après cette lettre, quand on vit en Occident, tout d'un coup, une idéologie se levait qui disait que tout se valait, que le paganisme, comme le christianisme, c'était la même chose. En réalité, nous le savons, ce qui est vrai dans cette crise qui suivit mai 68, c'est que le Seigneur ne
fait pas exception des personnes et le salut sera proposé à tout homme. Mais la nécessité d'annoncer l'évangile, elle reste absolument actuelle. On ne peut pas accepter que, alors que nous avons trouvé la bonne nouvelle du Christ, cette nouvelle libérante qui mûrit, qui donne le sens à la vie, qui explique les raisons de notre présence sur terre, on ne peut pas accepter évidemment qu'elle soit exclusivement réservée à nous et donc on souhaiterait l'annoncer à tous les hommes pour qu'ils puissent profiter de la bonne nouvelle du salut. Quand on compare en particulier à l'esclavage des superstitions, quand on pense que des hommes entiers, quelquefois, pensaient sincèrement qu'un morceau de bois était capable de leur apporter le salut. Ils traversaient une rivière et quand les malheurs les frappaient, ainsi, ils pensaient que c'était l'idole, le morceau de bois, qui avait fait leur malheur. Évidemment, leur donner la bonne nouvelle du Christ, leur expliquer les raisons de notre présence sur terre, c'est quelque chose qui ne peut que continuer à motiver. La mission reste d'actualité, tout à fait actuellement. Cependant, on le sait, c'est le Seigneur lui-même qui convertit. Les missionnaires ne sont que des serviteurs quelconques, et ça, il le reconnaissait, il le disait. Et c'est pour ça qu'il continuait. Bien que pensant convertir ces idolâtres, je ne savais pas ce que j'aurais pu faire, et voyant que je ne pouvais presque rien faire, j'avais le cœur qui me serrait. Toutefois, je commençais à exhorter continuellement les chrétiens à parler à leurs amis, à leur parler du Christ, et aussi à leurs voisins et à d'autres qu'ils pouvaient espérer convertir. Du reste, il me semble que, dans la pratique, les conversions ne se font pas avec des arguments philosophiques, bien qu'ils aient un fondement dans la foi et que l'on accorde à celui qui annonce la vérité chrétienne, mais que la conversion se faisait principalement par la grâce du Christ. Et c'est pour cela que les bons chrétiens, et plus encore les nouveaux convertis, peuvent faire beaucoup, parce qu'ils sont pleins de zèle apostolique, ils aiment le Christ qui est rentré dans leur vie. Cependant, il faut le reconnaître, si le prêtre n'est pas là pour les inciter, ils ne font rien. Aussi, sous l'obéissance de mes supérieurs, j'espère œuvrer toujours avec alacrité dans la vigne du Seigneur et faire toujours sa sainte volonté. Évidemment, quand il écrit cette lettre vers 1900, il a bien changé. Il n'est plus le jeune missionnaire plein d'illusions. Il est maintenant un serviteur humble du Seigneur, qui attend du Seigneur sa grâce pour que le Seigneur bénisse ses missions. Et donc, il est devenu un pauvre de Dieu. Et on peut dire que le fait que, comme je l'ai montré, le fait que sa vie ne compte pas, qu'il fasse confiance exclusivement dans le Christ, c'est ça qui le maintient dans sa vocation. Il est évident que s'il avait trop compté sur lui-même, il ne serait pas resté fidèle devant le peu de résultats qu'il voyait. Non seulement sa situation et les résultats de son évangélisation étaient très maigres et très décevants, mais en plus, la situation politique était en train d'évoluer. Comme je l'ai montré, la Chine était divisée véritablement entre des Chinois qui véritablement étaient ouverts aux Occidentaux et voulaient tirer, de par la puissance occidentale, ce qu'il y avait de meilleur pour que la Chine puisse se développer, devenir un pays moderne et se séparer, se libérer du joug occidental. C'était en particulier quelque chose qui était motivé par un intelligent empereur de cette époque-là, l'empereur Guangxu. Cependant, il y avait d'autres courants, dont par exemple celui qui était tenu par l'impératrice douairière, une femme de 70 ans, l'impératrice Téchi. Et en ce qui la concernait, elle, au contraire, elle voulait se battre pour que les Occidentaux soient chassés, pour que la Chine retrouve son autonomie. Et donc ce conflit qu'il y eut au niveau du pouvoir chinois était en fait incarné dans tout le peuple chinois. Une partie des Chinois était plein de haine et de ressentiment contre les Occidentaux et une partie des Chinois voulait intelligemment se servir de la modernisation occidentale. Ce courant, ce double courant était visible un peu partout. Il était visible aussi au Japon. Mais le Japon, quant à lui, avec l'ère Meiji, il finit par s'occidentaliser et par prendre les techniques occidentales. En Chine, en 1900, cela tourna tout à fait autrement. Il faut dire que l'impératrice douairière réussit à prendre le pas et à faire exécuter et décapiter plein de ministres de l'empereur Guangxu. Et du coup, ses partisans commencèrent une révolte particulière, la révolte des boxeurs.
En quoi consistait-elle? Eh bien, c'était une révolte de nationalistes chinois qui partout poursuivaient les Occidentaux, les mettant en danger, les massacrant, pour libérer la Chine de leur présence. Et parmi les Occidentaux, il y avait évidemment les missionnaires, ceux qui apportaient le christianisme, qui étaient considérés comme, à coquiner avec les commerciaux. La persécution contre les Occidentaux commença très exactement par un édit impérial du 28 septembre 1899 qui annulait 2 édits précédents qui, eux, au contraire, étaient en faveur et protégeaient le travail des missionnaires. Ce qui fit que, dans la province où était le père Albéric, qui était commandé par Yun Xion, qui était le vice-roi de Shangchung, un homme rude, un cruel ennemi des étrangers, les persécutions commencèrent. Le gouverneur émit un décret impérial en juillet 1900 et aussitôt les foules les plus acharnées contre les Occidentaux se déchaînèrent, menées par des jeunes et sans aucune pitié. Ce fut à cette époque-là, dès le 9 juillet, que les religieuses dont j'ai parlé au début, sœur Hermine Marie, qui est canonisée, ainsi que ses compagnes, furent massacrées cruellement. Et avec elles, il y eut des prêtres, des missionnaires, des évêques, des catéchistes chinois qui furent tués dans un horrible carnage avec des poignards, des sabres, dans la cour du palais de justice où ils avaient été emmenés. Le père Albéric Crecciatelli fut évidemment informé de tout cela. Il fut prévenu et ses autorités religieuses lui suggérèrent de partir, de se cacher parmi la foule et d'émigrer dans la région, la province voisine, la province du Sichuan, de manière à attendre que les événements se terminent, d'autant plus que les puissances occidentales étaient là pour intervenir. Elles intervinrent de fait, et la paix se termina, ou plutôt ces massacres se terminèrent le 7 septembre 1901. Et le père Albéric obéit aussitôt. Il n'abandonnait pas en fait son troupeau. Il valait mieux qu'il parte comme ça, d'autant plus qu'il le savait. Les boxeurs torturaient cruellement ceux qu'ils attrapaient, de manière à se faire livrer les noms des chrétientés. Et donc il valait mieux partir, ne pas se livrer au danger, pour revenir un peu plus tard. Sur les circonstances de sa mort, on a des récits, mais qui sont difficiles à reconstituer, parce qu'évidemment, lorsque la paix fut rétablie dans le pays, les gens ne parlaient pas, il y avait une sorte d'omerta. Mais voilà globalement ce qui se passa. Il arriva dans une ville en vue de partir dans l'autre région, et là il fut reconnu par un douanier nommé Zhao. Et ce douanier lui proposa qu'il vienne chez lui, et qu'ainsi il puisse être protégé des dangers qu'il y avait ainsi dans la ville. Devant la gentillesse du douanier, le père Albérico a d'abord accepté et il s'est réfugié dans sa maison et il s'est mis à prier. Il se préparait à la messe, mais il eut une pensée qui lui saisit soudain. Il se dit que peut-être la gentillesse du douanier cachait quelque traîtrise et donc il se décida à partir. Mais il n'avait pas encore mis en place cette résolution que la maison fut entourée par des hommes qui étaient là, les boxeurs, et qui étaient pleins de fureur. Il était 11 heures du soir et le douanier qui était dans la maison fit mine d'être affolé par cette foule qui entourait la maison et ouvrit la porte de derrière en lui indiquant de fuir par là. Et cependant, la porte de derrière donnait sur une montagne absolument escarpée, tellement escarpée que personne ne pouvait s'enfuir en grimpant la montagne, et surtout pas le père Albéric qui n'était pas formé à cela. Si bien que très vite la foule le repéra et l'attrapa. C'était une foule déchaînée et lui eut comme réflexe de tomber à genoux et de leur demander simplement « Mais pourquoi me faites-vous cela, moi qui n'ai fait que du bien pour vous ?» Et c'est vrai, il les avait tellement aidés dans la famine dont j'ai parlé tout à l'heure. La foule était déchaînée et on commença à le lyncher. Les coups furent portés à droite à gauche. Un premier coup sur la tête qui détacha la peau de son front et cette peau tomba sur ses yeux. Et puis un coup au bras qui faillit lui trancher le bras. Et la foule se déchaînait contre lui.
Il était évidemment déjà à moitié mort, à moitié inconscient. Alors ils l'attachèrent un peu comme une bête à un bâton, un long bâton, avec les mains et les pieds, suspendu comme cela, et ils l'emportèrent au marché, où ils le mirent sur un étal de boucherie, et ils étaient là, et ils l'insultaient, et ils l'accusaient d'être responsable, du manque de subventions qu'il y avait eu durant la famine. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'inverse. Il avait obtenu au contraire une égalité de traitement pour tous. Il y eut à ce moment-là l'intervention d'un mandarin militaire qui était venu de la ville avec peu de soldats, pas assez pour arrêter l'émeute. Et donc, il partit quelque temps pour se faire apporter du renfort et pour sauver la vie de cet homme qu'on était en train de tuer. Mais pendant qu'il était parti, évidemment, les émeutiers l'attachèrent par les pieds et se mirent à le traîner dans la ville. Il était maintenant mourant. Ils le traînèrent près d'un endroit, à côté de la rivière, et là, un homme entreprit d'essayer de le décapiter avec un outil agricole, une espèce de longue lame qui servait à labourer. Mais il n'y arriva pas, et finalement, on prit une scie, et c'est ainsi qu'il fut tué, qu'il mourut. Nous étions le 21 juillet 1900 et c'est ainsi que ce saint homme dévoué qui n'a fait que du bien pour la Chine, mourut après 12 ans passés au service des Chinois et son corps démembré fut ensuite jeté dans la rivière voisine. Certains, en regardant les choses, pourront dire « mais il est mort plutôt dans une révolte politique, il n'a pas été tué explicitement en haine de la foi ». En réalité, il n'était venu en Chine que pour proclamer l'évangile, c'est bien évident. Et voilà pourquoi ses frères, qui le connaissaient bien, lancèrent dès 1908, donc 8 ans après sa mort, son procès pour qu'il soit déclaré bienheureux, ce qui fut fait effectivement le 18 février 1951 par le pape Pie XII, tandis que le pape Jean-Paul II l'ajouta à la liste des saints, donc pour l'Église universelle comme modèle, le 1er octobre de l'année 2000. Le pape Pie XII, dans son sermon donné le jour de sa béatification, le dit « Quand nous considérons le martyre de saint Albéric Crecicelli, humainement parlant, sa mort a été horrible, peut-être l'une des plus atroces de l'histoire. Rien ne lui a été épargné, ni la cruauté des tourments, ni la vie d'entre eux, l'humiliation la plus barbare, le fait de le traiter comme une bête, la souffrance du cœur, la trahison hypocrite de faux amis, il visait sans doute ici le douanier, ni les cris hostiles et menaçants de ses ravisseurs, ni l'obscurité de se sentir abandonné. » Lorsqu'il fut canonisé par le pape Jean-Paul II, il faut le reconnaître, il y eut une polémique en Chine dans l'Église nationaliste. Il faut savoir en effet que depuis que le gouvernement communiste a pris la Chine, il y a 2 églises, une église dissidente qui est fidèle au Vatican et une église nationale qui est tenue par le Parti communiste. Cette église nationale décida de protester en disant « Il ne faut pas canoniser ces gens-là, ni même les 120 autres personnes que Jean-Paul II veut canoniser. Ce sont des gens qui ont travaillé contre le bien commun. » Et ils essayaient de mettre en avant le fait que le père Albéric avait obtenu de la nourriture pour que les chrétiens puissent ne pas mourir de faim et donc que probablement, disait-il, il avait enlevé de la nourriture aux autres Chinois. Évidemment, il y eut une enquête et il fut lavé de tout soupçon. Ces accusations étaient sans aucun fondement réel et tout Chinois devait avoir accès aux nourritures. Le père Albéric ne fit que pratiquer la justice comme il le fallait. Il faut donc le reconnaître, l'association patriotique catholique chinoise était en fait une église inféodée au pouvoir politique communiste des Chinois. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à maintenant, le martyre de ce saint missionnaire et des autres qui donnèrent leur vie a provoqué une véritable énergie dans l'Église de Chine, qui s'est développée, quelquefois de manière cachée, mais qui n'a pas cessé de se développer jusqu'à maintenant.